Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui on est avec Alex, avec sa petite Léon. Donc du coup bonjour mon frérot. Salut, salut. Comment t'appelles-tu? Moi Présente-toi. c'est Alexis. Puis je suis l'heureux propriétaire de cette Léon Cupra. Hein. Ouais. J'ai 22 ans. Et voilà, hein. Un beau petit monstre. N'hésite pas à parler plus fort mon ref. Donc là on est sur quoi comme config? Voilà, sur une config plutôt d'origine. J'ai quelques éléments esthétiques extérieurs. Ouais. Comme la lame à l'avant, avec le liseré que j'ai rajouté moi-même. Ok, ouais, le petit liseré blanc qu'on peut voir de loin qui rend assez propre. On part par la droite, je pense, c'est peut-être mieux. Par la droite. Ouais. Après j'ai fait les coquilles de rétro en noir brillant. Ouais, qui font la petite nuance, qui rendent bien. J'ai les clignotants dynamiques. Ok. Tu peux voir. Sympathique ça. J'ai installé les bas de caisse imitation. Imitation, ouais. Les pack wish. Non, pas une pack wish. Non, pas quand même. Non, quand même pas. Les vitres teintées. Vite teinté. Avant, arrière. C'est ça. Bon, là on voit pas beaucoup à gauche, mais elle est bien teintée quand même. C'est ça. Le petit toit ouvrant qui est sympathique. Ça, après j'ai le diffuseur Maxton avec pareil le liseré, le béquet Maxton aussi. Commencer par le petit béquet qui fait un petit côté agressif. Et franchement, moi la première fois que je l'ai vu, c'était vraiment ce cul là. Petit diffuseur avec les petites remarques blanches. Vraiment très très propre. Puis il y a les catadiopes et la plaque en or qui était en plastique brut et qui est passée en or brillant. Ok. Ouais, donc qui te font vraiment une voiture clean, extérieurement parlant. C'est ça, c'est ça. Après on va montrer aux gens un peu ce qui fâche, hein, mais malheureusement les trottoirs ont couru plus vite que sa voiture. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Mais bon, ça sera très vite réglé dans la semaine là. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Exactement. Parce que... Je peux t'ouvrir la porte si tu veux. L'arrière, l'avant. Parce qu'on a quand même... Ah, on a quand même une bonne place à l'arrière. Ouais. On est quand même sur une brûleur de gomme et pour les personnes qui étaient à l'arrière m'ont dit que c'était confortable. Et c'était comment du coup le brûleur de gomme? C'était incroyable. Ouais, c'est un truc à faire dans sa vie. Même malgré la pluie? Ouais, il faut être déterminé, c'est tout. Il y a de la belle voiture en plus, c'est ce que j'ai vu. Il y a que des gros gamins. Donc là on a les petites rappels en Alcantara, un peu l'imitation carbone avec les petites surpiqûres blanches qui rendent super bien. Du Seat Sun, tu sais c'est quoi comme haut-parleur chez Seat ou pas du tout? Pas du tout, je sais que c'est une option chez Seat, le Seat Sombre, et tu as après l'option pour avoir le son beat. Ok. Donc en fait c'est l'intermédiaire où j'ai un clé sous en coffre d'origine. Là on a les petits bas de porte Cupra, on a le petit intérieur qui est assez sympathique, des sièges semi-baquets avec la petite surpiqûre Cupra. C'est clair qu'ils m'ont l'air vachement confort quand même tes petits sièges là. Très confort. Boîte DSG7 j'imagine? Non, 6. DSG6? 6. Ok. Le petit écran. Chargeur induction, la totale. Ouais, elle est quasiment full option ou est-ce qu'il en manque quelques-uns? Ouais, il manque juste le régulateur adaptatif et les phares automatiques qui se mettent en plein phare. Ouais, ah ça mon frère, ça c'est vraiment quelque chose de fou. Ça, régulateur adaptatif, je sais pas si t'as déjà roulé avec, c'est vraiment quand tu veux faire de la route et que t'as pas envie quoi. Ouais, non, mais ça m'intéressait pas vraiment, c'est pas ce que je recherchais en priorité. Ouais. Mes critères de recherche, c'était une Cupra en 290 ou en 300. Ouais. Avec le code PIC digital et les baquets. Ouais, bah en même temps, c'est un peu. On va dire, est-ce que as-tu pu comparer ça avec une Golf 7 GTI? Ça va être le grand débat. Oui, je suis monté avec un pote à moi qui en a une. Ouais. Je préfère la Cupra. C'est vrai que niveau extérieur, j'ai envie de dire, on en voit un peu moins souvent des Cupra quand même. Faut dire ce qui est. On en voit un peu moins quoi. Un peu moins présent en tout cas. Ils ont été jusqu'au petit rappel du petit logo Seat dans le feu là. Ça rend vraiment bien. Je t'invite mon petit frérot à m'ouvrir le capot. On est dans un magnifique cadre en plus, on en profite. Je tiens à prévenir d'avance s'il y a un peu beaucoup de bruit, c'est parce qu'à côté on a la patrouille de France qui est en train de s'entraîner, donc forcément ça fait un peu de bruit quand il passe. Alors, niveau moteur. Bon bah rien de particulier pour l'instant. Ouais, on a le petit rappel Cupra, on sait tous les amis que là-dessous on a le joli logo Volkswagen. Mais de toute façon bientôt je vous prépare une vidéo d'un Cupra face à un Golf 7 TCR, tu m'avais dit, c'est ça l'équivalent? C'est l'équivalent. Voilà, l'équivalent chez Golf, enfin chez Volkswagen, pour pouvoir voir laquelle est la meilleure, etc. On fera des références par rapport au prix, etc. Ok, mon frérot, bah écoute, c'est parfait, je te laisse me fermer le capot. Ouais, pas de soucis. C'est bon. Bon, du coup, tout le monde, on se retrouve dans la jeune Cupra. Bon, on va le tenir comme ça. Normalement, voilà, nickel. J'ai le retour vidéo dans le rétro. Nickel comme ça.
Donc là du coup les amis on est parti, on va faire attention parce que il y a la police un peu partout aujourd'hui vu qu'il y a il y a les avions à côté là, de là où on est. J'ai plus aucun mot qui veut sortir, j'adore ça. Donc du coup on est sur un intérieur vraiment sport. Avec du coup, juste là, les 3 cartons disponibles, confort, sport et Cupra. On va rester en Cupra pour des raisons à gauche mon frère, à gauche. À gauche? Ouais, j'aurais dû te prévenir avant. Il va pas nous laisser passer en plus. Ouais, non. Avec sa petite IQ là. Donc là on va avoir un petit peu de ville et après on va pouvoir partir entre les champs, c'est là qu'on aime. Donc là du coup les amis, on répète un petit peu la config, on est sur une Cupra 300 chevaux, elle est full d'origine, ligne également, Ouais, même si on va voir que ça fait un joli petit bruit. On est sur une DSG6 comme il nous l'a dit. Et donc là, vu qu'on est en mode Cupra, on a le châssis qui est dur, on est sur un châssis de Golf 7 TCR. Ouais, c'est l'équivalent. Est-ce que mon frérot, tu aurais une petite anecdote à nous raconter depuis que tu l'as? D'ailleurs, ça fait combien de temps d'ailleurs que tu l'as? Je l'ai depuis septembre de l'année dernière, donc septembre 2022. Qu'est-ce que tu avais avant comme tuture? Je l'ai toujours, j'ai une Polo 5 de 2011. Ouais, une petite temps de sortir du permis. Un petit daily quoi, gentil. Bon, il est un peu vitaminé, mais Ouais, faut pas le dire. c'est ce qu'on aime, des voitures vitaminées, sinon à quoi ça sert? C'est vrai, c'est vrai. Et Une anecdote, non, ça pousse quoi. ça pousse? Et puis ça se met bien en travers aussi. C'est pas une petite peur peut-être? Ouais, une petite, ouais, si, un petit dépassement. On suit la IQ. Petit dépassement par la droite sur l'autoroute qui a fait mal tourner. Je me suis retrouvé Ouais. dans une sortie d'autoroute. Ah ouais, la galère. Enfin, c'est passé, on sait pas comment, on cherche encore, mais. Ça c'est la petite épingle comme ça en ville, ça fait vraiment du bien. Fais gaffe juste au petit Dodane. Ah, du coup, comme tu me disais, on a la chance, c'est qu'elle est pas trop basse non plus. Non, ça va, ça va. Donc les Dodanes, ça passe crème. Ouais. Non, j'ai jamais vraiment frotté avec. Il a osé s'insérer quand même, hein. C'est fou, hein. Mais bon, c'est un conducteur de BMW, on va rien dire. Bon, on les aime bien les conducteurs de BMW. Ouais, c'est les plus fous, j'ai envie de te dire. Ouais. Croise les doigts pour bientôt faire partie de leur équipe. Ouais, du coup, c'était ça que tu me disais tout à l'heure. Donc, du coup, ta prochaine voiture, ce que tu avais en tête? Un petit M2. Petit M2, M3. Une M2 compétition. Avec les dents de coco lapin ou avant? Non, avant. Fan ou pas fan des dents de coco lapin? À Moi, gauche. en fait, pour moi, pour que ça passe bien, il faut une config un peu débile. Ouais. Faut pas rester dans le noir ou dans le blanc, faut vraiment oser les couleurs un peu vives. Ouais, du rose, Même le Sao Paulo Yellow qu'ils ont fait, le jaune un peu fluo, moi je le trouve. En fait, il faut des couleurs comme ça ou le Miami Blue. Ouais, avec des jantes noires C'est et ça, dents de faut coco une lapin config noir, un quoi. peu conne en fait. L'avantage, du coup, c'est qu'on a le Tito au vent, donc ça évite qu'on va mourir de chaud. Par rapport à certains tournages, on est obligé de mettre la clim, malheureusement. Voilà, je l'ai coupé. Puis on a aussi un magnifique soleil aujourd'hui, donc on va pas se plaindre. Ah! En 5 ans que je passe ici, je crois que j'ai jamais vu passer le train. On va aller tout droit, ouais, toujours. Donc ouais, du coup, petit M2, M3. Ouais, un truc dans ces eaux-là. À la place de la Cupra ou à la place de la Polo? Non, à la place de la Cupra. Non, la Polo, je pense que j'irai jusqu'à finir le moteur. Ouais, jusqu'à la broyer. Ouais, bon, la broyée, je l'ai déjà fait une fois. Bon, elle est revenue, on sait pas comment aussi. Parce que j'en ai quand même eu pour, je crois que j'ai eu pour 8005 ou 9000 de réparation. Techniquement déclaré épave, après. Techniquement. Enfin, économiquement en tout cas. Ouais, Et économiquement non réparable, qu'il a dit l'expert. puis on a rajouté au bout de. On a gardé la voiture, on a pu toucher du coup les sous de l'assurance. Puis on a rajouté un peu au bout. Ouais, tu m'étonnes. Mais d'ailleurs, parlons prix, parlons peu. Combien as-tu payé cette petite bête? Précisément 28 900 €. Et elle avait combien? 54 000 km. C'est une Ok. 2018. Donc là aujourd'hui on a 67 000. Ouais, 67 000 parce que du coup au début, le temps que j'ai de nouveau la Polo, ça a mis un petit peu de temps et vu que je suis dans le 905 dans mon école du coup, Ouais.
Ça fait prendre beaucoup de kilomètres. Ouais, en 6 mois, tu lui as mis un peu plus de 6 mois, tu lui as mis quasiment 13 000 quoi. Ouais, c'est ça. Alors, Moi, c'est quelqu'un qui roule sa voiture. Hein, parce Oui. que bon, après, heureusement, une voiture, c'est vrai pas que. faite pour rester dans un garage. Comme on en parlait avec les deux personnes qui sont passées précédemment dans la vidéo, que ce soit Alex ou Flo avec leur 350Z, malheureusement c'est des voitures qu'on voit rarement parce que souvent elles restent au garage et que les gens les roulent pas par peur de casser ou quoi que ce soit. Là au moins on est sur des gens qui utilisent leur voiture au quotidien ou pas, tout dépend. Consommation à l'éthanol ou pas du tout? Pas du tout, je suis pas du tout pour le jus de betterave. Ouais. Après en consommation, On va passer à gauche, là contre depuis ce midi quand je suis parti, j'ai fait 46 km en roulant comme il faut, je suis à 13 litres. Et je lui ai mis. Ouais, on sort 13 litres, ça va quoi. Ça va avec. Ouais, ça va. 4, 5, 4 cylindres. 4 cylindres. Ouais, 4 cylindres de litres. Franchement, on est sur quelque chose qui se défend. Et qui chasse un petit peu quand elle veut jouer, quoi. Elle est joueuse. Très joueuse. Là, d'ailleurs, on va passer à côté de nos chers amis NTR Motorsport. Très très bons préparateurs, faut pas hésiter. Qui vont être juste là. D'ailleurs, eux aussi doivent venir prochainement à mon travail là pour un événement. Oh la petite soude. Ah, ça marche très très bien. Là, ça tient super bien la route. Ouais. Attention, on va aller à droite, mon ref. Ouais, du coup, je me dis. Ouais, franchement, ça tient même. C'est même étonnant que ça tienne aussi bien la route parce qu'on connaît un petit peu les châssis de Golf. Ah, tu me demandais des frayeurs, j'en ai une qui m'est revenue là Ouais. en tête. Sur la nationale, sous la pluie, parce que j'ai des pneus, c'est les pilotes super sport. Ouais. Donc, sur le sec, c'est un rail. Sous la pluie, il faut s'en méfier un petit peu. Je me suis mis à patiner à 160 en Allemagne. Pas ouf. Ouais, t'étais sur la. J'étais sur l'autobahn. Ouais. Nationale, autobahn, en Allemagne. Ouais, bah, c'est l'avantage de nos chers amis allemands, c'est qu'ils ont des routes où ils savent s'amuser. En France, c'est un peu plus compliqué. Hein, c'est pour ça que de toute façon, vous ne me verrez jamais faire un tournage comme mon cher ami Akram à Paris. Parce que malheureusement, c'est des villes où on est beaucoup surveillé, surtout en ce moment. Donc, pas facile de tourner avec des voitures là-bas. Puis en plus, avec les pavés et tout, c'est une galère. Malgré que c'est un beau charme de tourner là-bas, mais on est bien aussi dans notre jeune campagne française. Là, du coup, mon frère, on va partir à gauche. Ouais, effectivement, la boîte, elle est vraiment très réactive. De toute façon, de toute manière, ça reste de la DSG, donc ils sont connus pour avoir des bonnes boîtes. Mais de toute façon, moi, je suis prêt. Magnifique M3 et 30 d'ailleurs. Ça, c'est joli, ça. Ah, m'a bien filmé, lui aussi. Ouais, tu vois, si je la mets en mode confort, on n'entend vraiment plus rien. Ok, ouais. Vous pouvez l'entendre. On entend vraiment. On n'est pas sur un Dyson non plus, mais on est sur une voiture confortable. Ouais, franchement, ouais. Et tu dois brider un petit peu la puissance, du coup, je pense, non? Bah, un peu moins réactif parce que celle-là, c'est les anciennes. Du coup, c'est les moteurs de la phase 1. Ok. Donc, tout ce qui est moteur de. Pareil, de GTI, enfin, les premières GTI, etc. Avec la bi-injection. Donc, en effet, là, par exemple, si je mets pied plancher, oui, elle va partir, mais elle partira moins fort que si je mettais pied plancher en mode Cupra. Ok. Mais du coup, parlons là-dessus, partons là-dessus plutôt, je veux dire, en face. Niveau entretien, est-ce que ça va ou est-ce que c'est vraiment abusé? Bah, en tout cas, j'ai eu la vidange de boîte à faire, je l'ai faite il y a un mois et demi à peu près. J'en ai eu pour 400 €. Ouais, chez Seat. Chez Seat, ouais. Ouais. Ouais, je suis encore garanti, donc obligé de la faire chez Seat. Donc ça va quoi. Mais ça va. Après, je pourrais faire mes entretiens moi-même, le problème c'est la garantie parce que. On va pas la faire sauter tant qu'on l'a, faut mieux c'est ça. l'utiliser. Autant en profiter.
C'est sûr. Et est-ce que pour les gens qui seraient intéressés pour cette voiture-là, justement, qui sont sur cette vidéo, est-ce qu'il y a des grosses maladies connues sur cette voiture? La pompe à eau, qui est connue aussi sur les Golf 7R, les GTI aussi. Ouais. La pompe à eau qui a à faire, qui commence à suinter en fait aux alentours des 50-60 000 km. Ok. Heureusement, quand je l'ai acheté, nous on nous a dit la voiture, il n'y a pas de problème avec la pompe à eau. Donc moi je leur mets pas leur parole en doute, loin de là. C'était quoi, un particulier ou un concessionnaire? Non, que t'as concessionnaire acheté? Mercedes. Ouais, donc ouais. Donc eux nous ont dit qu'il n'y avait rien. Moi, un mois après l'avoir eu, la voiture, bon, je l'avais déjà roulé un petit peu. Est-ce que ça arrive entre temps, je sais pas, mais je l'ai mis chez un pote à moi sur le pont, on a regardé et oui, elle suintait légèrement. Donc après en garantie par Seat, etc. Oui, donc il n'y a pas de souci quoi. Tant que c'est dans la garantie, ça va. Sinon après une pompe à eau, ça peut commencer un peu à piquer. C'est 1000 €. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, C'est tout ce qui est pompe à eau, injecteur, courroie de distribution. C'est une courroie ou une chaîne d'ailleurs? C'est une chaîne. Ah, chaîne de distribution. Donc on n'aura pas de souci là-dessus. De jeunes amis les motards, suivis par quelqu'un. On préfère les avoir devant nous que derrière nous. C'est sûr, si je les ai derrière, c'est jamais très bon. Ouais, c'est ça. Ah bah là on réactive le mode confort là. Là c'est sûr. Comme je vous montrais tout à l'heure les amis, on a toutes les informations qui est pas mal ça. On a la température d'huile, la pression de barre Non, du turbo. du turbo, ouais je vais y arriver. Et la température d'eau du véhicule. Ça, après c'est moi qui les ai configurés, après tu peux avoir les jets, t'as différentes informations. Les jets que tu prends, pareil la pression de turbo, l'huile, l'eau, etc. Et la puissance que tu utilises. Oh c'est pas mal ça. Ok ouais c'est vraiment personnalisation complète. C'est ça. Ou après si jamais tu vas faire du circuit. Parce que c'est une voiture qui irait très très bien sur circuit. Ouais. Ouais. Sans problème elle va sur circuit. Donc du coup les amis, comme je vous disais tout à l'heure, les bruits qu'on entend malheureusement à l'extérieur, les avions, etc. C'est parce que comme on peut le voir là, je sais pas si on va bien le voir ou pas du tout. Vers là-bas. Non, pas du tout, on le verra pas. Mais en fait on a à côté de là où on est, il y a un grand salon d'aviation, etc. Et là du coup il y a la patrouille de France, il y a des rafales, etc. qui viennent faire des démonstrations, donc forcément c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens depuis tout à l'heure que vous voyez qui sont arrêtés au bord des routes et qui regardent ça. Et donc bah du coup voilà c'est sympathique, mais du coup ça fait un petit peu de bruit. Jolie petite moto là. Les gens ils s'arrêtent. Puis en plus de ça on a la chance d'avoir un beau soleil aujourd'hui, donc on va pas s'en plaindre. Pour une fois qu'on a... Ah ouais c'est impressionnant comment est-ce qu'avec le téléphone par contre on le voit pas. Ou alors c'est moi qui sais pas regarder sur le téléphone je pense. Je sais pas. Je sais pas. Mais ouais du coup sympathique. On va continuer tout droit. On va se remettre en mode sport. Ah oui effectivement il y a vraiment pas mal de monde d'arrêté. Voilà c'est le musée volant Salis à Cerny. Ouais, du coup t'aimes bien, tu joues souvent avec les palettes en séquentiel à ce que je vois. Moi, je n'aime pas réellement l'utilisation de la boîte en mode sport. Ouais. Je trouve qu'elle va vraiment chercher beaucoup trop pour rien. Par contre le rétrogradage est parfait. Donc du coup comme vous l'entendez, déjà ça freine très bien. Il y a un petit pop qui est pas dérangeant du tout même. En fait d'origine, on peut même la laisser d'origine, quoi. Ça reste assez propre. Comme moi qui aime bien le bruit, on fait sauter les inters ça. Voilà. Ou alors directement vous pétez un plomb, vous mettez un tube de haut en bas. Ouais non c'est compliqué ça maintenant. C'est trop facile de se faire arrêter. Mais bon malheureusement on sait qu'aujourd'hui voilà. Aujourd'hui on se fait facilement arrêter, donc il y a les radars de son qui sont en train d'être déployés partout. Donc on va se mettre dans une galère totale. Je sais pas si vraiment c'est utile. Mais ouais du coup non, niveau ressenti à l'intérieur les amis, pour ceux qui seraient intéressés par la voiture, on est très bien. Les sièges chevilles baquets sont confort vraiment pour des sièges baquets, c'est fou. Et puis voilà, que dire d'autre mis à part ça sur ta jeune voiture? Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter en plus? N'hésitez pas si vous avez envie d'en acheter une et que vous
vous avez les moyens, prenez une GTI ou une 7R, prenez ça. Ouais. Donc tu confirmes que c'est mieux qu'un 7 GTI ou un 7R? Oui, plus on en voit moins, quoi. C'est surtout ça. Après, le 7R, la chance qu'il a, c'est qu'il a c'est un 4Motion, donc il y a 4 roues motrices. Là, tout passe au sol. Celle-là, c'est vrai que première, deuxième, c'est un peu difficile à faire passer au sol. Sur le sec, sur la pluie, on peut aller chercher la troisième en patching. Ok. Mais après, chaque voiture a son avantage. Juste, là, je vais où? À droite. On va éviter d'aller vers nos amis. Oh tiens, regarde. Il regarde même pas la circulation, il regarde les avions. C'est ça qui est beau. Après, ouais, voilà, chaque voiture La a son passion. avantage. Pour moi, mon avis à moi, c'est voilà, les Golf 7 sont répondus, ça y est, on a fait le tour, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. On en voit moins, et puis c'est une vraie philosophie. Quand tu croises une autre Cupra, toujours un petit appel de phare, je vais à droite. On va aller à gauche, on va aller à gauche. Donc ouais, c'est vrai que quand tu On va baisser la caméra, on va éviter de filmer nos chers amis qui n'ont peut-être pas envie d'être filmés. Il y a toujours un petit appel de phare ou un truc comme ça. Putain, le pauvre il doit avoir bien chaud en plus. Ouais. On ferait pas un petit plaisir en même temps. Ça c'était risqué ça. Ça c'était risqué ça. Non, les gendarmes ça va. En vrai, les gendarmes ils sont tolérants. Ouais, puis c'est la passionne. Puis c'est la police nationale. D'ailleurs, ça t'est déjà arrivé de te faire arrêter ouais, on va faire attention frérot sur la route, il y a un peu de radar. Ça t'est déjà arrivé d'ailleurs de te faire arrêter pour autre chose que pour un déni? Ouais. On regardait la voiture, on parlait avec toi ou quoi que ce soit? Ouais, les gens, enfin la police une fois m'a arrêté pour un simple contrôle basique. Et on a fini par discuter, mais pareil, tout le temps avec la gendarmerie. Ouais, ça Mauvaise reste expérience cool, avec quoi. la police nationale, donc c'est mes copains. J'ai pris 200 € en une soirée, quoi. Enfin, on m'a enlevé 200 € en une soirée. Des Ah, bêtises. malheureusement, on va continuer tout droit. Il doit avoir chaud avec le soleil qu'il y a aujourd'hui. Et bah écoutez les amis, moi je propose qu'on va s'arrêter là. Nous on va aller tourner la bande annonce là du coup. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Et puis si jamais vous avez des suggestions de voitures à vouloir faire passer sur la chaîne ou vous avez des amis à vous, n'hésitez pas à partager au maximum tous les réseaux sociaux. Et puis de toute façon là on va repartir, il y a 2 autres tournages qui arrivent. Il y a une magnifique petite Golf 4 et il y a un magnifique petit BMW E30 qui est un vrai millésime. On va vous tourner ça juste après et ça va suivre dans les vidéos. À la prochaine.